Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que je vous avais promis de faire. Je vais vous faire un retour sur le salon Ose Créer à Chambéry. Je suis désolée, je vais faire que me gratter, je me suis fait dévorer par les moustiques hier. Euh, voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de voilà comment ça s'est passé, etc. Pour celles qui ont vu, j'ai fait des petits shorts. Je vous les mettrai à la fin de cette vidéo aussi. Voilà, pour que celles qui les ont pas vus et qui regardent pas les shorts, qui font voilà, qui n'ont pas fait attention, voilà, vous verrez un petit peu mon périple. Je vous le dis tout le temps que j'aimerais bien essayer de vlogger, mais c'est vrai que quand je suis à la maison, je sais pas trop en fait qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'intéressant si c'est pour vous montrer ma tête 5 minutes et puis voilà, je vois pas trop l'intérêt. Mais il faudrait que j'y réfléchisse parce que des fois, vous parlez un petit peu de, voilà, de ce qu'il va y avoir comme vidéo, ce genre de choses, ou sur quoi je travaille, vous montrer des fois quand je... Mon processus créatif, peut-être avant l'écrire en direct en vidéo, peut-être que ça pourrait être sympa, faudra que je voie. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà, c'était donc parler du salon. Donc je vous disais, en fin de vidéo, vous aurez donc les petits vlogs que j'ai fait. Donc je vous ai filmé la route, je vous ai filmé l'installation. Alors j'ai pas tout filmé, tout d'abord parce que on n'était pas tout seul hein, forcément, et puis que voilà, il y avait beaucoup de boulot. Je remercie d'ailleurs Val de la petite française voilà, de nous avoir fait confiance à moi et à ma petite famille pour gérer son stand durant le week-end. C'est pas simple. J'avoue que j'ai souvent accompagné certaines de mes DT sur les salons, notamment j'avais déjà fait Paris avec Graffiti, avec Colin Create. Mais c'est pas pareil en fait quand vous faites des démos, que vous êtes là en tant que créative, entre guillemets, vous faites ce que vous aimez faire, ce que vous avez l'habitude de faire. Mais être responsable d'un stand, gérer un stand, c'est pas du tout la même chose. J'avais déjà fait l'install, donc c'est pas la pénibilité. Je vous l'avais déjà dit dans des vidéos précédentes quand je parlais des salons. Être exposant, c'est pas une mince affaire. Il y a toute l'install, il y a toute la désinstall. Il y a le fait d'être voilà sur le stand toute la journée, d'être voilà bloqué quelque part. Quoi, on peut pas faire comme on veut, on peut pas partir quand on veut, on peut pas aller manger quand on veut. Voilà. Et après, j'ai découvert la pression que ça représente pour un exposant, parce que bien évidemment, on n'y va pas, ils y vont pas pour s'amuser, ils y vont pour travailler. Et forcément, ben, un stand, c'est un coût. Il y a une pression importante de se dire, bah voilà, j'ai tant de chiffres à faire. Alors, on ne le ressent pas forcément en tant que client, je pense, mais j'avoue que là, le fait de devoir gérer pour quelqu'un d'autre, on a eu une pression monstre sans le vouloir, parce que Valérie ne nous a absolument pas mis de pression ou donné d'objectifs en termes de chiffres, hein, loin de là. Au contraire, elle nous a, voilà, elle nous a dit que déjà le fait qu'on la remplace, c'était très bien parce qu'au moins la marque était présente. Mais j'avoue que je me rendais pas compte de la pression psychologique qu'ils pouvaient ressentir. Et je me dis que déjà c'est crevant un salon, mais en plus il y a ça dans la tête qui tourne, qui tourne, qui tourne. Enfin voilà, je leur ai dit, je suis admirative. Je sais pas si j'aurais envie de faire ça, franchement, parce que c'est beaucoup, beaucoup de boulot, beaucoup de stress. Par contre, on a passé un super moment. J'avais déjà fait des installs, mais voilà, avec directive, entre guillemets. Alors, directive, c'est un bien grand mot, vous aurez compris. Voilà, en étant guidé, les choses avaient déjà une place, etc. Là, c'était total impro. En plus, alors là, elle commençait à en présenter un peu avant. Elle les a montrés dans ses lives du mardi. Mais on avait pas mal de produits dérivés. Malheureusement, on les avait pas tous. Chronopost n'avait pas très très bien joué le jeu parce que du coup, ça, en amont, il y avait déjà une organisation de fou. D'ailleurs, j'en profite, je m'excuse, il y a des vidéos du coup que j'ai pas eu le temps de faire ou que j'ai pas publié quand je voulais. Voilà. D'habitude, vous avez toujours une ou deux vidéos, vous avez 2 vidéos par jour en général. Là, vous en avez eu moins la semaine dernière, en fin de semaine et cette semaine. Parce que d'abord en rentrant, j'étais tellement sur les rotules, j'étais pas capable de faire quoi que ce soit, à part des petites choses. J'avais envie de me vider la tête, mais j'y arrivais pas parce que bah, après salon, il y a aussi réexpédier toute la marchandise que j'ai ramenée, etc. Euh, voilà, c'est pas simple, c'est beaucoup, beaucoup d'organisation et surtout beaucoup de fatigue. Vous savez, j'ai pas une super santé, j'ai eu des gros soucis il y a 2 ans. Et depuis, bah, je suis facilement fatiguée. Et là, j'avoue que j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher la plupart du temps. Ça va passer, ça va revenir. Et puis là, je vais prendre un peu de temps pour moi dans l'atelier. Pas mal de petits chamboulements à la maison qu'on fait que voilà, j'ai plein de choses à régler déjà quand on s'absente plusieurs jours. Forcément qu'il y a des enfants, des animaux, etc. Bah, faut tout remettre en ordre de fonctionnement, entre guillemets. Et puis un petit pépin, ma tête, il s'est fait cambrioler hier. Donc soyez prudents, on ne fait jamais assez attention. C'est arrivé en pleine journée, en 30 minutes de temps.
Et elle est allée chercher ma fille pour me rendre service parce que j'étais fatiguée. Et elle a proposé de les faire manger chez elle. Elle en a posé une chez elle et quand la petite est rentrée, elle a vu que la porte était arrachée. Et du coup, bah voilà, ils avaient tout pillé. Ils lui ont pris tout ce qu'elle avait, même pas des choses forcément de valeur. On n'est pas des gens très riches, hein, honnêtement, ni moi ni mes proches, mais elle avait des bijoux qui avaient une valeur sentimentale et voilà, ils ont emporté des choses qui valent rien, mais qui pour nous avaient beaucoup de valeur, comme des vieilles alliances en métal. Ça sert à rien, ça se vendra jamais, mais c'est triste. Puis surtout, c'est un gros trauma. Donc j'avais dit que je filmais hier, j'ai pas pu. Ah, c'est les aléas de la vie, c'est comme ça. Ça fait peine parce que moi, elle a 80 ans et elle se serait bien passée de ce gros coup de stress. Puis bon, après, il faut faire les assurances, les gendarmes, etc. etc. Je vous en passe, c'est des meilleurs. Donc du coup, j'ai pas pu filmer hier. C'était pour ça que je vous le dis d'ailleurs. Voilà, je suis fatiguée. Vous voyez, je dis des bêtises, je sais plus, je me perds. Enfin bref, revenons au salon. Donc voilà, je suis très contente de ce week-end. Ça a été beaucoup de fatigue, mais sur le moment, on ne l'a pas spécialement senti. Je sais que ma pitoune, elle va regarder la vidéo, donc bravo Malilou. Ma fille, elle a été top. Elle a 14 ans et pourtant, elle a été avec nous sur le stand toute la journée, les 2 jours. Elle a fait la caisse. C'est même elle qui nous a aidé à gérer le boîtier qu'on se sert pour payer parce que des fois, ça se déconnecte, on n'arrive plus à l'associer au téléphone parce que c'est une appli sur téléphone qui nous permet de vous faire régler aux clientes. Franchement, c'était stressant, surtout pour nous parce qu'on ne maîtrise pas, on n'a pas l'habitude. Les jeunes de maintenant, ils sont beaucoup plus high-tech que nous, je pense. Et du coup, elle a géré, elle nous disait non, non, mais touche plus, je vais faire. Et du coup, elle faisait la calculatrice quand elle n'était pas sûre du calcul. Et puis voilà, elle gérait le boîtier, l'encaissement. Donc merci à ma louloute si elle regarde ma vidéo. Je sais qu'elle. En tout cas, sa jumelle regarde beaucoup, mais elle aussi, même si elle ne me le dit pas forcément. Mais voilà, merci ma puce parce qu'elle nous a vraiment été un grand soutien, un grand renfort. Elle n'a pas ménagé ses efforts, que ça soit à l'installe et à la désinstalle. Pendant que mon mari s'occupait du gros œuf, on va dire, des grilles de présentation, etc. Elle m'a aidé à tout recompter pour les tampons puisqu'ils partaient avec quelqu'un d'autre que nous. Donc voilà, elle m'a beaucoup, beaucoup aidé, donc je la remercie. Euh, je vais vous faire aussi, je suis désolée, un petit peu l'étape des remerciements, mais d'abord, je voulais parler du salon lui-même. Alors, ça se passait à la rue Banox, à Chambéry. C'est un grand endroit où il y a plusieurs espaces, je suppose. Nous, on était dans le bâtiment qui s'appelle la... Alors, je pense que c'est l'ensemble qui s'appelle la rue Banox, mais je suis pas sûre. On est dans un grand bâtiment en tôle, avec des verrières au plafond. Moi, j'adore l'ambiance. Ça faisait grunge urbain, c'est-à-dire que tous les murs sont tagués à l'intérieur. À l'extérieur, je me rappelle aussi, il me semble aussi à l'extérieur. Moi, j'adore cette ambiance street art, le côté graffiti, etc. Pour moi, c'est aussi créatif que le scrap, hein, le graffiti. Puis c'est un endroit qui est fait pour, donc il y avait plein de couleurs sur les murs du coup. Mon seul tout petit bémol, c'est la chaleur. On n'a pas eu de chance, on est tombé sur un week-end où il faisait une chaleur de marteau. Et quand on est dans la tôle, mon mari est dans la métallurgie, il me l'a dit tout de suite, il m'a dit on va cuire. Donc à l'install, toutes les portes latérales étaient ouvertes. Donc il y avait un petit peu de vent, donc on avait de l'air, ça allait. Mais sur les 2 jours de salon, on ne pouvait pas laisser les portes latérales ouvertes parce que malheureusement tous les gens ne sont pas honnêtes et il y en a certainement qui seraient passés par les portes sur les côtés pour ne pas avoir à payer l'entrée. Euh, mais franchement, moi j'ai trouvé le lieu superbe. C'était vraiment très beau comme endroit. Par contre, c'est hyper grand. On a une impression que c'est gigantesque. Le plafond est très très haut. On avait des verrières. Alors ceux qui étaient dans l'allée derrière la nôtre, ils n'avaient pas le soleil. Mais nous, le matin, sur le stand, c'était... J'ai même pris un petit coup de soleil sur le nez. Je me suis bien crémée. Ma puce, elle avait les joues et les... Là, les pommettes, ouais, pommettes, les pommettes et puis le nez un petit peu rouge. Mon mari, comme il est légèrement un petit peu dégarni, monsieur, il n'aime pas que je le dise, mais c'est vrai, et même s'il le dit lui-même, il n'aime pas qu'on lui le dise. Mais du coup, il a pris un coup de soleil sur la tête, le pauvre, et du coup, comme il n'a pas de cheveux pour se protéger, ça lui a fait une brûlure, une petite cloque comme une brûlure. Et du coup, le soir, en rentrant, il me dit, mais je sais pas ce que j'ai, je saigne, et en fait, la peau, elle avait craqué. Parce qu'il a la peau très sèche, en plus, Bichette. Mais voilà, ça c'était, c'est pas indépendant de la volonté des organisateurs et de l'organisatrice, pardon. Voilà. Mais franchement, moi j'ai beaucoup aimé. L'après-midi, ça va, on était à l'ombre. C'était les autres de l'autre côté de l'allée qui avaient le soleil. Je pense que c'est le seul bémol qu'on peut trouver au salon parce que sinon, les allées sont hyper larges. On peut circuler, les gens ne se marchent pas dessus.
Les gens pouvaient marcher, discuter. Vous savez, quand on va sur un salon, on aime bien se retrouver, pouvoir échanger. Et ben là, les allées sont hyper spacieuses. Euh, pour autant que voilà, c'est très grand, j'avais peur que ça fasse un peu résonance, etc. J'ai pas trouvé que c'était bruyant. Mon mari qui est appareillé me disait franchement le volume sonore était supportable. Il me disait il y a du bruit parce qu'il y a du monde, parce que ça parle, etc. Mais c'était pas un truc qui vous fait mal à la tête, quoi. Franchement, ça c'était top. Les filles de l'équipe de l'organisatrice, qui est notre inégalée et inégalable Laure Le Bar, avaient vraiment mis le paquet. C'était très chouette. À l'entrée, on avait une super belle déco. Le thème cette année, c'était fleurs, si je dis pas de bêtises. J'avoue, je suis dégoûtée. J'aurais trop voulu pouvoir vous les mettre. Bon, vous les aurez peut-être vus sur les autres réseaux. Mais elles avaient fait une très très belle déco à l'entrée. Malheureusement, en étant bloquée sur le stand, entre guillemets, je ne pouvais pas partir comme je voulais, à part pour aller aux toilettes ou boire un coup, etc. Alors, boire un coup, on le faisait sur le stand, même en général, aller chercher à manger. Souvent, c'est mon mari qui allait avec ma fille pour que moi je puisse rester et répondre aux questions en cas de besoin. Mais bon, après, je suis allée faire un petit peu de shopping, ça m'arrivait, parce qu'on a besoin de couper un moment, mais jamais très longtemps. Du coup, j'ai pas pris le temps, j'avoue, de faire des photos, ni de faire des photos avec les filles de l'équipe, que ce soit Laure ou ses staffettes. Franchement, je voulais les remercier parce qu'elles ont été adorables. Laure nous a été un grand soutien et une source d'encouragement. Elle nous a beaucoup dit, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On est venu régulièrement nous demander si tout allait bien, si on avait besoin de rien, si on avait des questions, parce qu'ils savent que voilà, j'ai l'habitude, les salons Rose créés de Laure, je l'ai fait depuis plus de 14 ans, ouais, presque bien 15 ans même, je dirais, parce que la première fois que j'y suis allée, c'était encore à Périeux dans l'Ain, dans une toute petite salle. Et déjà, j'avais trouvé ce salon génial parce que c'est convivial, on prend le temps d'échanger, les gens sur les stands ne sont pas... c'est pas la chaîne, quoi. Alors après, quand on était passé au manège, il y a eu des moments où c'était vraiment... L'espace était moins grand, donc c'était vraiment pris d'assaut, entre guillemets. Donc on avait plus de mal à circuler, plus de difficultés à rentrer sur un stand parce qu'il y avait du monde. Là, vraiment, le grand espace, il n'y avait pas du coup de grandes files d'attente. Pardon, j'ai mes cheveux qui se coincent dans mon haut. Il n'y avait pas de file d'attente qui dure 15 km et que du coup, c'est désagréable parce qu'on attend trop longtemps. Là, franchement, je trouvais que c'était topissime. Et donc, merci à Laure et à ses filles parce qu'elles ont été vraiment adorables. Je voulais aussi dire un grand merci à l'équipe de Scrap Didi parce que du coup, c'est eux qui prêtent les grilles aval pour les salons. Ils ont été adorables avec nous, surtout Monsieur Scrabdidi. J'ai un peu moins parlé avec Amandine, mais en tout cas, Geoffrey est venu nous voir plusieurs fois, nous demander si ça allait, voilà, nous dire voilà, si vous avez besoin de quelque chose, etc. Nous booster un petit peu parce que ben, le dimanche, j'avoue qu'on était un peu fatigués en arrivant le matin. Voilà, je sais pas, un petit coup de mou, ça arrive. Il a vu, il est venu tout de suite nous voir. Donc vraiment, je les en remercie parce qu'ils ont été très sympas. Ils nous ont pas pressés pour récupérer le matériel qu'ils nous avaient prêté à la fin parce que tout était sur grille, donc il fallait tout qu'on enlève pour qu'eux puissent récupérer leur grille et charger leur camion. Et voilà, ils ont été adorables. On n'a pas eu de dépêche-toi, c'est l'heure, on veut partir. Non, ils ont été vraiment super sympas. Donc si vous passez par là, l'équipe Scrap Didi, merci mille fois. Vous êtes des amours. Je vais parler d'abord exposant. J'ai beaucoup discuté aussi avec Mélodie de Saga Post Scrap. Alors c'est quelqu'un que j'aime énormément, qui pour moi est une muse, hein, j'avoue. J'adore ce qu'elle fait, j'adore quand elle fait de l'aquarelle, j'adore ses tampons. D'ailleurs, vous verrez quand je ferai mon petit haul, vous aurez certainement demain. Pas alors moi je filme la veille, mais vous l'aurez le lendemain. Euh, voilà, elle est venue discuter, elle est super accessible, elle est très gentille, c'est un amour, son chéri, compagnon, je ne sais pas si son mari est très très sympa aussi. Ils ont vraiment été gentils. J'ai eu un très très bon feeling, on va dire, avec l'équipe de Rita Rita. Donc il y avait un monsieur et une dame. Alors je ne sais pas si c'est un couple ou pas, j'ai pas posé la question, mais je les ai trouvés super gentils. J'ai été épatée parce qu'en fait, c'est des gens qui ont tout le temps le smile. Vous les regardez, ils ont le smile tout le temps. Ils étaient contents d'être là, ils étaient joyeux, ils étaient agréables. Moi, je suis venue plusieurs fois, vous verrez quand je vous montrerai mon haul. Pourquoi? Parce que j'ai eu un gros coup de foudre pour quelque chose qui vendait. Et du coup,
moi, je suis venue, voilà, moi, en tant qu'exposante, j'ai fait mes achats avant ou après, en début de, juste avant que ça ouvre ou juste après que ça ferme. Voilà, et ben, ils ont pas, il y en a qui auraient peut-être dit, oh là là, non, là, vous voyez, ils m'ont conseillé, donné des idées. Enfin, ils étaient super avenants, donc je les ai trouvés super gentils. Après, mon énorme coup de cœur du salon, c'est Cali, de la boutique Les Kits de Cali. Pour celles qui ne connaissent pas, Cali, à l'avant, elle avait une boutique généraliste. C'est une des premières boutiques où je suis allée acheter du scrap parce qu'elle revendait plein de marques françaises et étrangères, si je ne dis pas de bêtises, si je ne me trompe pas. Et mes premières commandes scrap, je les avais fait chez elle. C'était toujours des envois très soignés, rapides. C'était quelqu'un à qui on pouvait poser une question si on avait besoin. Voilà, je la trouve, c'est quelqu'un qui avait très bon contact. Et on s'était pas vu depuis plusieurs années. Tout d'abord parce que bah, elle faisait plus de salon depuis quelques temps. Elle fait beaucoup de crop, mais elle faisait plus de salon. Et moi, à part le salon à Paris l'année dernière, avant, pendant 3 ans à peu près, j'avais plus fait de salon du tout. Ou voilà, en coup de vent, parce que je voulais absolument quelque chose. Mais voilà, j'avais pas fait beaucoup de salons, donc on s'était pas vu depuis longtemps. Et on s'est retrouvés, ben voilà, ça a matché tout de suite. D'ailleurs, on a prévu de se voir cet été. Et voilà. Donc, Kali, t'es obligée, attention, si tu regardes la vidéo, attention, je sais quand tu viens, je te trouverai. Non, parce qu'elle va venir pas très loin de chez moi. Du coup, on a prévu de s'organiser quelque chose. Donc, si vous débutez, même si vous n'êtes pas débutante, mais si vous êtes débutante, n'hésitez pas à aller voir sur sa boutique les kits de Kali. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Parce qu'elle propose des kits d'albums qui sont magnifiques, qui sont accessibles, qui sont super bien expliqués. Il y a tout ce qu'il faut dedans. En plus, si vous, je pense qu'il y a des vidéos peut-être ou des choses comme ça, ou en tout cas un tuto complet. Et en plus, c'est quelqu'un que vous pouvez, à qui vous pourrez poser des questions parce qu'elle est adorable. Donc pareil, s'il y a des assos qui cherchent quelqu'un pour faire des crops, elle fait de très très beaux mini. Voilà, je lui fais sa pub parce que c'est quelqu'un qui le mérite. C'est un bisounours. Elle est adorable. Elle est tout le temps souriante. Son mari, c'est une crème aussi. Je les ai adorés tous les deux. En plus, nos maris ont plein de points communs de passion commune. Donc voilà, c'est gros gros coup de cœur exposant du salon. Après, bien sûr, j'ai été recontente de revoir tous les autres exposants, hein, que ce soit Sophie et son mari de Socaille. Voilà. J'en oublierai certainement et je m'en excuse d'avance parce que je ne peux pas penser à tout le monde. Il y a des gens, bah, voilà, ceux qui étaient en face de moi. J'avais aussi Nat, Nat que je connais depuis pas mal d'années puisqu'elle fait partie de l'équipe de l'or, l'organisatrice, et qui a créé sa propre marque. Alors pour l'instant, elle n'a pas de site, mais je ne sais pas si vous avez vu passer, mais regardez sur son Facebook au pire, une pincée de natte. Elle a sorti une collection de tampons personnages. Vous allez voir dans mes achats, ça a été mon coup de foudre total du salon. Moi qui adore les personnages, ces personnages sont grands et super beaux. Voilà, elle est en train de faire en sorte voilà, d'avoir quelque chose pour pouvoir les vendre à l'extérieur. Pour l'instant, elle les vendait en exclu sur le salon, mais je pense que ça devrait arriver et ils sont très très beaux. Je ne le savais pas parce qu'on ne s'était pas vu depuis super longtemps, mais l'organisatrice du salon Laure Lebar, donc des salons Oscréé, il y a aussi maintenant une boutique Oscréé. Je vous en parlerai un petit peu plus pendant mon unboxing, je pense, parce que du coup, dans la boutique, il y a beaucoup de produits qu'elle ramène d'Inde parce qu'elle fait tous les ans des voyages en Inde, des crops en Inde en fait, scrap et découvertes. Et du coup, notamment, ils fabriquent du papier, ce genre de choses. Et là, c'est du papier fabriqué artisanalement. Le tissu, il est teinté par l'or. Donc, elle travaille les couvertures des carnets. Le papier, il est génialissime. Vous allez voir quand je vais vous les montrer. Ils sont trop, trop bien, ces carnets. Il y avait aussi plein de choses pour le collage. Des kits de papier qui étaient magnifiques. J'avoue, j'ai pas pu tout prendre hein, parce que le budget, il n'est pas extensible. Et puis surtout, j'avoue, j'avais pas le temps. Je vais être honnête avec vous, vous le savez, j'aime pas, je vous dis pas de mensonges, j'avoue. Euh, Mon mari m'a dit, t'as été sage? J'ai dit, ouais, je me dis que maintenant, il faut que je sois raisonnable avec le temps. En vrai, c'est pas vrai du tout, c'est juste parce que d'abord, je pouvais pas demander à chaque fois aux exposants d'être là avant l'heure et d'avoir tout allumé, caisse, etc., pour pouvoir m'encaisser parce que je voulais acheter, mais que après pendant la journée, j'étais coincée. En journée, c'était compliqué pour moi de partir et l'acheter sur un autre stand et de laisser mon mari et ma fille, c'était un petit peu compliqué. Donc voilà, j'ai pas beaucoup, j'ai été raisonnable par obligation quand même un petit peu. Après, on va parler des jolies rencontres avec mes abonnés ou avec des clientes voilà, sur la boutique. On a eu des personnes très très gentilles, alors d'autres un petit peu moins sympas. On a eu des petites réflexions, pas toujours très gentilles, à l'encontre des produits qu'on vendait. Alors,
j'ai envie de dire, on s'en fiche. Les gens sont pas toujours très gentils, les gens ont des problèmes parfois, sont mal lunés. Mon mari m'a dit, tu cherches trop d'excuses aux gens, mais on a tous une vie, on a tous des expériences de vie qui font que des fois, bah, on est moins bien que d'autres. Mais on a eu quand même des gens pas hyper sympas. J'avoue que ça m'a plus blessée vis-à-vis de Valérie et de sa marque que de moi, parce que moi, ça glisse, les gens pensent bien ce qu'ils veulent. C'est pas que je m'en fiche, parce que voilà, j'ai des abonnés, je vous apprécie toutes et tous, s'il y a des tous, je connais plus des toutes que des tous, mais vous avez compris, filles et garçons, hein, parce que tous, c'est pas très clair. Je me rends compte que c'est pas très clair quand je le dis, mais voilà. Je sais qu'il y a toujours des gens mal intentionnés ou pas sympas, mais moi je recherche toujours des excuses, c'est ma nature, c'est comme ça, et j'ai pas l'intention de changer, même si on dit qu'il faudrait que je sois moins bisounours, moins confiante en l'être humain. Je suis comme ça. Après, je pense que le fait d'avoir travaillé dans le social toute ma vie quasiment, c'était une vocation et pas un job alimentaire, hein, même si... D'ailleurs, c'est pas un job alimentaire parce qu'on est tellement mal payé dans ce domaine-là que on le fait que parce qu'on l'aime vraiment, ou alors parce qu'on n'a rien trouvé d'autre sur le moment, mais sinon on le fait pas, je pense, parce que c'est pas rentable comme métier. Mais bon, c'est parenthèse terminée. Voilà, j'ai rencontré plein de filles super sympas. Je vais pas dire tous les prénoms parce que je me rappellerai pas. À un moment donné, j'ai eu l'idée de génie, je crois. Enfin, pour moi, elle était de génie, de noter les prénoms parce que dans le rush du salon, j'avoue que ma tête, elle était déco à des moments et que j'étais tellement focus sur le stand, le salon, etc. que on m'a dit, parfois j'ai pas osé demander les prénoms parce que vous le savez, je vous le dis tout le temps, je suis timide et certaines me l'ont dit. C'est vrai qu'en fait tu es timide même si on dirait pas quand tu t'exprimes à la caméra. C'est ce que je disais, je sais que je vous parle, j'ai l'impression de parler à plein de copines, d'avoir plein de copines partout en France et peut-être même ailleurs, hein, en frontalier, parce que je pense pas que les très très loin elles me suivent, même s'il y en a peut-être, hein, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai l'impression d'avoir plein de copines, de très bonnes copines, même parce qu'avec certaines j'échange assez régulièrement. Mais c'est pas pareil parce que je vous vois pas en face de moi, donc je vous donne pas l'impression d'être timide, mais je vous garantis que des fois je me fais violence. Et même ça a été dur pour moi sur le stand, c'était d'aller dire aux gens bonjour, je peux vous aider. Alors ça c'est la nouvelle collection. Là, si vous cherchez, vous avez plutôt ça. Qu'est-ce que vous cherchiez? Bah ça, bah peut-être qu'on a dans ce côté-là, etc. Présenter tous les produits dérivés, c'est pas facile parce que j'aime pas forcer la main. Moi, je vous montre ce que j'aime, ce que j'achète, mais je vous demande pas d'acheter parce que chacun achète ce qu'il veut par rapport à ses revenus. Je critiquerai jamais les achats des autres. Chacun achète ce qu'il veut, où il veut, c'est pas mon problème. Alors bien évidemment, je vous encourage pas à acheter des contrefaçons des marques parce que c'est pas bien. Parce que il y a un vrai créatif derrière, il y a tout un processus de création. Je trouve ça moche qu'on vienne voler les idées des autres. Si je crée mes tampons ou quelque chose comme ça un jour, j'aurais franchement les boules que quelqu'un les utilise pour se faire de l'argent dessus sans avoir fait rien du tout pour y contribuer, quoi, en fait. Je trouve ça moche. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas dans le jugement, vous le savez. Je ne m'occupe pas de ce que font les autres. Je ne fais pas de polémique. J'ai horreur de ça. J'aime pas le conflit. Ça sert à rien. Je pense que la discussion, l'échange, le dialogue, c'est primordial. Et que tout se peut se résoudre si on n'a pas en face quelqu'un d'autre trop obtus ou mal intentionné, bien évidemment. Donc, je vais commencer par faire un bisou à Corinne, Corinne B, elle se reconnaîtra. On a discuté un petit moment sur le stand, elle était adorable. Et on a parlé de choses qu'on aimait dans notre enfance. Alors, je pense qu'elle est un tout petit peu plus âgée que moi, mais je ne suis pas sûre. Elle pensait être plus âgée que moi, mais je ne suis pas sûre parce que des fois, l'âge, c'est difficile à donner à une femme. Et puis surtout, on n'ose pas dire, bah, t'as bien tel âge ou tel âge, parce que si on se gourre et qu'au contraire, on la vieillit, bah, ça fait pas plaisir, hein, en général, qu'on nous rajoute 10 ans. Mais voilà, on avait parlé notamment d'une marque qui s'appelait Sarah Kay, qu'on connaissait dans notre enfance toutes les deux. C'est une petite demoiselle, il y avait les livres, etc. Et elle m'a dit qu'elle avait des tampons Sarah Kay qu'elle n'utilisait pas. Et elle m'a dit, bah, si tu veux, je te les envoie. Alors j'avoue, Corinne, tu vas me gronder, m'en vouloir. Mais je me suis dit, quand elle m'a dit ça, déjà j'étais mal à l'aise parce que j'aime pas trop le fait qu'on me fasse des cadeaux, qu'on m'envoie des choses. Ça me met un peu mal à l'aise parce que je me sens obligée de le faire. Et ben, je ne travaille pas, vous le savez, je suis en arrêt maladie. Mon conjoint est en accident de travail, donc on ne roule pas sur l'or, hein. Vous vous doutez bien que c'est compliqué, il y a des fois, même si on se fait plaisir tous les deux quand on peut. C'est parce qu'on est fourmis le reste du temps et que voilà, on fait très attention à ce qu'on fait. Mais j'avoue que les cadeaux,
ça me met un peu mal à l'aise. J'ai toujours envie de faire autant, voire plus. Et comme j'ai tendance à m'emballer quand je fais des cadeaux, bah voilà, j'essaye de dire pas trop. Mais elle m'a demandé mon adresse, elle m'a dit qu'elle m'enverrait quelque chose. Alors, son petit colis, il est là. Je vous montre ni l'adresse ni rien, je vous montre le petit colis. Je l'ai bien reçu, Corinne, merci beaucoup. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je m'en excuse, Corinne, j'ai vraiment pas eu le temps de filmer. Je voulais d'abord filmer ça et parler de voilà, notre rencontre avant de l'ouvrir. Je le ferai en vidéo parce que ça lui posait pas de problème, hein. Je dis je le ferai en vidéo, elle m'a dit ok. Donc je l'ouvrirai avec vous, comme ça je vous montrerai les petits trésors. Elle fait aussi des choses en impression 3D. Elle m'a montré des choses qui avaient l'air trop chouettes. Et alors je lui ai demandé si elle vendait, elle m'a dit non, je les offre aux copines et aux gens que j'aime bien. Donc je pense que c'est quelqu'un qui me ressemble, hein, parce qu'elle est dans le partage et voilà, elle aime faire plaisir aux gens. Donc merci beaucoup. Je n'ai même pas vu ce qu'il y a dedans, mais je sais déjà que ça va me faire plaisir parce que rien que le geste, c'est énorme. Euh, je voulais faire aussi un bisou à Pascal S. Alors, je vais pas dire son nom de famille en entier, mais elle se reconnaîtra. Elle a une de ses amies qui est venue me voir et qui m'a lu le petit message qu'elle lui avait écrit, où elle lui demandait de venir s'excuser auprès de moi de ne pas être venue sur le salon. En fait, elle est tombée malade la veille ou le matin du salon, elle s'est sentie pas bien. Du coup, elle n'a pas pu venir. Et comme elle m'a dit qu'elle venait, elle était mal à l'aise, gênée. Alors non, faut, Pascal ne soit pas du tout gênée, ça arrive à tout le monde d'être malade. Moi, j'ai pas une très bonne santé, je sais ce que c'est, que ça peut arriver du jour au lendemain que je sois pas bien. Donc surtout, ne t'excuse pas. Je t'embrasse très fort parce que ton petit mot était trop gentil. Le fait qu'elle ait eu l'idée de dire à une amie va t'excuser parce que je suis pas venue, j'ai trouvé ça énorme et je me suis dit waouh, j'ai vraiment des abonnés formidables. J'ai croisé aussi pendant ma petite balade, je suis allée me faire un tour le dimanche. Il y avait beaucoup moins de monde, il n'y avait pas beaucoup de monde sur le stand à ce moment-là. Et j'avais très mal aux jambes à force de piétiner. J'ai dit à mon mari, écoute, je vais me dégourdir les pattes, je vais faire le tour. Et je suis tombée sur une abonnée, donc Sandrine, avec qui on a pu discuter un bon petit moment, voilà, qui était adorable aussi. Franchement, de toute façon, celle que j'ai croisée était juste adorable. J'avais promis de lui faire un gros bisou. J'ai rencontré Geneviève et sa petite fille. Voilà, Geneviève qui va partir en Égypte pour les 20 ans de sa petite fille. Et on a parlé de quelque chose, je vous dirai pas quoi, pourquoi. Mais en tout cas, on a bien rigolé toutes les trois. Sa petite fille était adorable. Elle doit avoir à peu près l'âge de... voilà, un tout petit peu plus jeune que ma grande, hein, puisqu'elle a 19 ans. La mienne en a 23. Donc, elle était avec sa petite fille qui l'a accompagnée. Et elle a un visage et un sourire rayonnant. Elle m'a fait un bien fou parce qu'à ce moment-là, j'étais un peu fatiguée de ma journée. J'avoue qu'il y a des moments où on en a marre parce que on a l'impression de répéter toujours la même chose, de tourner un petit peu dans une boucle sans fin. Et là, elle est arrivée et c'était un rayon de soleil de bonne humeur, un sourire, je vous dis, qui vous illumine la journée. Donc Geneviève, c'est pareil, plein de bisous parce qu'elle était adorable. J'ai aussi eu, je veux dire la chance, hein, parce que je l'ai trouvé extra, de rencontrer Willin. Donc Willin, c'est son pseudo. C'est les créas de Willin ou le monde de Willin. J'ai un doute sur le nom de ses réseaux sociaux. Je sais pas si elle a une chaîne ou pas. J'ai pas posé la question. Mais en tout cas, on est, comment dire, amis, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Elle travaille dans un domaine voilà, qui nous a parlé à moi et mon mari, puisque ça concernait son accident. Et elle a été pleine de très bons conseils. C'est quelqu'un qui, pareil, pleine de joie de vivre, qui est très drôle. Voilà, on s'est pris des bons fous rires sur le stand. Elle est adorable et je la remercie parce que ça fait partie de ces gens où vous les croisez et voilà, ça le fait. Et voilà, on a papoté un bon moment. C'est un moment de calme. Il y a toujours des vagues d'arrivée de clients, c'est-à-dire que les gens, ils rentrent pas tous en même temps sur le salon. Il y a beaucoup de monde au démarrage. Puis après, les gens, ils font leur tour, donc ça s'estompe un peu. Ils passent chez vous, puis après, ils vont sur d'autres stands. Donc il y a toujours des moments un peu plus creux, on va dire, en termes de vente. Et du coup, elle est tombée à un moment de creux, donc on a pu beaucoup échanger. Voilà, j'en oublie, hein, j'en suis sûre. J'ai pas noté tous les prénoms et je suis vraiment désolée si on a discuté et que je vous ai pas cité. C'est pas que je vous ai pas retenu, c'est juste que j'ai pas demandé le prénom ou que je l'ai pas noté ou que je m'en rappelle pas parce que le trop plein d'émotions, de stress du salon, j'avoue que j'ai bugué complet. Et puis la dernière à qui je veux faire un énorme bisou et bien cœur,
c'est ma petite Nelly. Nelly, ça a été un coup de foudre. Honnêtement, oui. Alors, pas amoureux, attention. N'aie pas peur, Nelly. On a dit qu'on allait se voir, ne fuis pas. C'est pas, je parle pas d'amour. Nelly, elle est comme moi, je crois. C'est un peu un double débutant, on va dire, puisqu'elle débute le scrap. Ça fait qu'un an qu'elle scrape. On a pris le temps d'échanger parce qu'elle était là le dimanche. Il y avait beaucoup moins de monde, donc on a pu échanger. Quand moi j'ai pris une petite pause à l'extérieur parce qu'il faisait tellement chaud, j'avais besoin de sortir pour profiter un peu du petit courant d'air qu'on avait. On s'est retombé dessus. Bah voilà, le truc, je sais pas. Alors, il y a des fois où ça, vous voyez ce que je veux dire, ça se fait tout seul. Et vraiment, il y a eu un vrai feeling. Je lui avais dit de me recontacter, ce qu'elle a fait. Et voilà, elle était honnête, elle m'a dit, j'étais pas sûre que tu allais me répondre, parce que entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a des fois, moi je l'ai expérimenté par le passé, hein, donc je sais que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent. Donc elle était contente de voir que je lui répondais et que j'étais toujours sur le même truc. Je lui ai dit, je vous le dis tout le temps, je suis brute de décoffrage, c'est vrai. Je dis ce que je pense, je n'aime pas mentir aux gens, j'ai rien à raconter Je vais pas vous dire des bêtises, ça ne sert strictement à rien, ou me donner une apparence de gentil alors que je ne le suis pas. Je le dis tout le temps, hein, j'ai un très mauvais caractère. Si je me braque, c'est très compliqué de me faire revenir, hein. Par contre, je suis pas rancunière pour de rond. Une fois que voilà que c'est redescendu, c'est fini. Je suis une gentille, je sais. Trop d'ailleurs. Je me fais toujours gronder chez moi parce que je suis trop gentille et que j'oublie trop vite les choses pas gentilles qu'on me fait. Mais c'est comme ça, on se refait pas. En tout cas, Nelly, je suis trop contente de t'avoir rencontrée. J'espère qu'on va se revoir très très vite parce qu'il y a vraiment eu voilà un match amical comme on dit. Et puis voilà, après à toutes celles que j'ai pas citées, vraiment, pardon, je m'excuse. C'est vraiment pas dans la volonté de vous blesser ou quoi que ce soit. C'est juste que les prénoms, déjà, j'ai du mal à les retenir en temps normal. À cause de mes soucis de santé, des fois, je ne retiens pas les choses comme il faut ou partiellement. Là, c'est comme ça, je fais avec, mais c'est pénible des fois. Mais voilà, merci, merci à toutes celles qui m'ont encouragée, que ce soit sur place, que ce soit... Ah, j'ai oublié. Un grand, grand merci à Natacha. Natacha, qui est la patronne de la boutique d'Ayansi, qui est aussi la patronne de Kirel, qui est un peu le grossiste de tous les revendeurs, qui s'occupe de tous les revendeurs, de toutes les marques qui les accompagnent. Et que je connaissais voilà, par la marque d'Ayansi, parce que j'ai pas mal de ses produits. Et elle a été une vraie oreille attentive. Elle nous a boosté, elle nous a encouragés. Elle nous a vraiment aidé. En plus, elle est repartie avec tous les tampons du stand pour qu'on n'ait pas à s'amuser à dispatcher, etc. Elle a été d'une grande gentillesse. Elle a essayé de nous faire rire quand on l'a vu que voilà, des moments on avait un petit coup de mou et que on avait l'impression voilà, qu'il y a des moments où c'était creux. Donc pour nous, on se posait des questions. Est-ce qu'on ne fait pas le job comme il faut, etc. Elle nous a beaucoup rassurés, beaucoup encouragés. Donc vraiment, je ne sais pas si elle reviendra à ma vidéo. Je ne sais pas si elle me suit ou pas. Mais en tout cas, voilà, si elle m'entend, voilà, merci, merci mille fois parce qu'elle a vraiment été adorable. Voilà, maintenant je vous dis merci à vous, que vous soyez venus ou que vous m'ayez mis des petits mots sous mes petits shorts vlog du week-end. C'est comme d'habitude rempli de gentillesse et vraiment je me rends compte à chaque fois à quel point j'ai de la chance d'avoir une communautaire. J'aime pas avoir dire que j'ai une communauté, je sais pas pourquoi ça me gêne. Mais en tout cas, vous êtes des nanas géniales. Et vous imaginez pas, il y en a certaines qui me disent que je leur apporte du bien-être ou de la joie au quotidien ou des idées, des astuces. Mais vous imaginez pas comme vous m'apportez de l'autre côté, comment vous lire à chaque fois vos commentaires, même si des fois c'est pour me dire, bah fais pas comme ci ou fais pas comme ça, ou t'aurais dû faire ci. Même ça, j'adore en fait, parce que quand je vous lis, d'abord j'ai l'impression d'avoir plein de copines aux quatre coins de France, et ça c'est que du bonheur. Et puis surtout, ouais, c'est un échange, c'est le moyen d'échange en fait avec les youtubeuses, entre guillemets, c'est les commentaires. On peut vous répondre. Il y en a plein qui m'ont dit je vous suis tout le temps mais je commande pas. Je leur ai dit mais je vous le redis. Oula, je vois que ça fait 30 minutes que je parle, j'ai abusé. Désolée, je vous ai fait un roman. Vous avez le droit de couper avant la fin. Si vous avez fait avancer jusqu'à la fin, ben voilà. Je termine juste en vous disant que je vous aime toutes mes abonnées. Mais toutes, toutes, toutes. Que vous soyez venus ou pas, voilà, vous êtes toutes là. Et franchement, vous imaginez pas tout ce que vous m'apportez en étant là, en me suivant, en me boostant. Alors, je parle pas des boosts sur les vidéos, ça. Vous savez très bien que c'est le genre de choses qui m'intéressent.
pas spécialement. Alors bien sûr, ça fait plaisir quand on voit qu'on a été boosté parce qu'on se dit bon bah elle a vraiment plu parce que la personne elle est allée jusqu'à booster, elle a pas juste mis un petit pouce bleu, elle a aussi boosté. Mais franchement, vous savez que c'est pas ça qui me motive moi à titre personnel. Mais vraiment, merci à toutes, merci d'être là, merci de me suivre, merci d'être vous. Je sais pas si à la loterie des youtubeuses j'ai tiré que les bons numéros, mais en tout cas moi j'ai que des abonnés géniaux et voilà, je vous aime très très fort toutes, parce que vous êtes toutes géniales. Il y a toutes des moments où, voilà, où j'ai eu des petits mots, des choses qui m'ont aidé, réconforté dans des moments où ça allait pas. Et quand j'ai été malade, que j'ai mis un peu ma chaîne en pause, je me suis dit, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'y retourner? Est-ce que les gens seront encore là? Et oui, et il y a plein de nouvelles qui arrivent régulièrement et je me dis que ça, c'est juste... c'est ma bouffée d'oxygène, c'est que du bonheur, quoi. Donc, merci à vous. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je remercie une dernière fois Laure Le Bar et toute son équipe parce que le salon, c'était top et j'ai vraiment passé un super moment. Voilà. Allez, bisous et bonne journée. Bye bye.